Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 1, 2, 3 de concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie d'UJDA année 2008-2009. Question 1 nous dit de calculer le domaine de définition de la fonction f définie par f de x est égal à ln de x divisé par ln de x carré moins 8. On a 5 affirmations possibles. Affirmation A, c'est l'intervalle ouvert, racine de 8 plus l'infini. L'affirmation B, c'est l'intervalle ouvert, 0 racine de 8. Affirmation C, c'est l'intervalle ouvert, racine de 8 plus l'infini, moins 3. Affirmation D, c'est l'intervalle ouvert, moins racine de 8, racine de 8. Affirmation E, c'est l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. On a la fonction f de x qui est égale à ln de x sur ln de x carré moins 8 existe si et seulement si on a le numérateur, ce qu'on a à l'intérieur de ln, ici x, doit être strictement positif. Au dénominateur, ln de x carré moins 8, ce qu'on a à l'intérieur de ln doit être strictement positif. En même temps, ln de x carré moins 8 doit être différent de 0. Et ln de x carré moins 8 est différent de 0, ça veut dire que x carré moins 8 doit être différent de 1. Ça veut dire qu'on a x est strictement supérieur à 0. X carré moins 8, c'est si on a a au carré moins b au carré. Si x moins racine de 8, facteur de x plus racine de 8 est strictement supérieur à 0. Et on a x carré moins 8 différent de 1, ça veut dire que x carré est différent de 1 plus 8, c'est-à-dire différent de 9. Ça veut dire que x est strictement supérieur à 0. Et x moins racine de 8, facteur de x plus racine de 8 est strictement supérieur à 0. Et on a x carré différent de 9, ça veut dire que x est différent de 3 et x différent de moins 3. Ça veut dire que x est strictement supérieur à 0. Et ça, c'est une équation. Ça veut dire que x moins racine de 8 est strictement supérieur à 0. Et x plus racine de 8 est strictement supérieur à 0. Ou bien, les deux sont inférieurs à 0, c'est-à-dire x moins racine de 8 est inférieur à 0, x plus racine de 8 est inférieur à 0. Ils sont oubliés que x est différent de 3 et x est différent de moins 3. Ce qui veut dire que x est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que x est strictement supérieur à racine de 8. X, ça c'est x est strictement supérieur à moins racine de 8. Ou on a ici x est inférieur à racine de 8 et x est inférieur à moins racine de 8, x différent de 3, x est différent de moins 3. X est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert. On a strictement supérieur à 0. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a ici x est strictement supérieur à racine de 8 et x est strictement supérieur à moins racine de 8. X est inférieur à racine de 8 et x est inférieur à moins racine de 8. C'est-à-dire, ici on a x est strictement supérieur à racine de 8 et x est strictement supérieur à moins racine de 8. Et ça veut dire l'intersection. Alors l'intersection entre ça veut dire que x appartient à l'intervalle racine de 8 plus l'infini. Et ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins racine de 8 plus l'infini. Et l'intersection entre ces deux intervalles, ce n'est que racine de 8 plus l'infini. Où se traduit, par la union. Ici, on a x est inférieur à racine de 8 et x est inférieur à moins racine de 8.
Ça veut dire x est inférieur à racine de 8, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, racine de 8. Et ça veut dire que x moins racine de 8, moins l'infini, racine de 8. Et ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins racine de 8. Et l'intersection entre les deux intervalles, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins racine de 8. On a x est différent de 3 et x est différent de moins 3, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle, appartient à R, c'est-à-dire à l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini, moins 3 et 3. On a x, on a le domaine de définition, c'est l'intersection entre ces trois intervalles. Entre 0 plus l'infini, racine de 3 plus l'infini, union moins l'infini, moins racine de 8, union moins l'infini plus l'infini, moins 3 plus 3. On a x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et on place les valeurs remarquables des intervalles qu'on a. Tous ces intervalles sont exclus, car on a ici ouvert, on a strictement inférieur, strictement supérieur, c'est-à-dire on a pour moins 3, 0, et racine de 8, et moins racine de 8. On a en bleu, on a x appartient à 0 plus l'infini. Alors on a, c'est cet intervalle, 0 plus l'infini. On a ici, x appartient à l'intervalle racine de 8 moins l'infini, moins racine de 8, et racine de 8 plus l'infini, en rouge. Alors on a ces deux intervalles, la union de ces deux intervalles. En vert, on a l'intervalle, moins l'infini plus l'infini, sans oublier qu'on a moins 3 et 3 sont exclus. Alors, l'intersection entre ces trois intervalles, ce n'est que où on a les trois couleurs. Les trois couleurs, on a ici. On a ici le bleu, le rouge et le vert. C'est-à-dire notre intervalle, c'est-à-dire le domaine de définition, c'est racine de 8 plus l'infini, racine de 8 est exclu, on exclut le 3. C'est-à-dire, domaine de définition, c'est racine de 8 plus l'infini, moins 3. Par suite, bonne réponse, c'est C. Passons à la question suivante. Qui nous dit la fonction dérivée de la fonction f définie par f de x qui est égale à exponentielle de 1 sur f plus x moins cos de x plus 1 sur racine de x carré plus 1 est. On a 5 affirmations. Parmi les 5 affirmations, une seule réponse est juste. On rappelle tout d'abord que la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée du signe de f de x, c'est f' de x fois cos de f de x. Et que la dérivée de a à la puissance f de x, c'est a à la puissance f de x fois f' de x fois ln de a. où a est strictement supérieur à 0. ln de a. De cette formule-là, on a extrait la formule de e à la puissance f de x. La dérivée de l'exponentielle de f de x, c'est e à la puissance f de x fois f' de x. Car ln de e, c'est 1. On a la racine nème de b à la puissance n est égale à b à la puissance m sur n. Un est différent de 0. On
On efface et on continue. On a f de x qui est égal à ceci. Alors, f' de x est égal à la dérivée de l'exponentielle de 1 sur f plus x moins la dérivée de cos de f de x et de cos de x plus la dérivée de, on a ici 1 sur racine de x carré plus 1, ce n'est que x carré plus 1 tout à la puissance moins 1 demi. Ça est égal à la dérivée de exponentielle de e à la puissance 1 sur x, c'est e à la puissance 1 sur x, fois la dérivée de la dérivée de 1 sur 1 plus x. On a ici la dérivée de cos de x, c'est moins sin de x, alors on a moins 1 fois moins sin de x, c'est plus sin de x. Et la dérivée de cette fonction-là, c'est moins 1 demi fois x carré plus 1 à la puissance moins 1 demi moins 1 fois la dérivée de x carré plus 1. Ça est égal à la dérivée de 1 sur 1 plus x, c'est moins 1 sur 1 plus x au carré, fois exponentielle de 1 sur x. Et on a ici sin de x, plus on a ici moins 1 demi, fois x carré plus 1 à la puissance moins 3 demi, fois la dérivée de x carré plus 1, ce n'est que 2x. Ça est égal à moins 1 sur x plus 1 au carré exponentielle de 1 sur x plus 1, plus sin de x. Ça, les deux se simplifient. On a ici moins facteur de x carré plus 1 pour la puissance moins 3 demi, qui est égal à moins 1 sur 1 plus x au carré exponentielle de 1 sur x plus sin de x moins, ça ce n'est que 1, ça c'est la racine, c'est la racine de x carré plus 1 à la puissance moins 3. Et pour se débarrasser de le signe moins, ce n'est que 1 sur la racine de x carré plus 1 à la puissance 3. C'est égal à moins 1 sur 1 plus x au carré, exponentielle de 1 sur 1 plus x, plus signe de x, moins, on a 1 fois x, c'est x sur la racine de x carré plus 1 tout à la puissance 3. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est B. Passons à la question suivante. L'ensemble des solutions de l'inéquation est la racine de x carré moins 9 est supérieure ou égale à 4 et on a 5 affirmations. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. Avant d'aborder la solution de l'inéquation, il faut voir où il est possible l'existence de cette inéquation. Donc on a la racine de x carré moins 9 est supérieure ou égale à 4 est possible si et seulement si x carré moins 9 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire ce qu'on a à l'intérieur de la racine doit être positif. Ce qui veut dire que ça c'est une identité remarquable, c'est x carré moins 3 au carré. Si x moins 3 facteur de x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Ça, et ce que veut dire que x moins 3 est supérieur ou égal à 0 et x plus 3 est supérieur ou égal à 0, ou bien x moins 3 est inférieur ou égal à 0 et x plus 3 est inférieur ou égal à 0. C'est ce que veut dire que x est supérieur ou égal à 3 et x est supérieur ou égal à moins 3, ou bien on a x est inférieur ou égal à 3 ou x est inférieur ou égal à moins 3. C'est ce que veut dire si x est supérieur ou égal à 3 et x est supérieur ou égal à moins 3, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 3. On a ici l'intersection. Ça veut dire que x est supérieur ou égal à 3. C'est le même, si x est inférieur ou égal à 3 et x est inférieur ou égal à moins 3, ça veut dire que x est inférieur ou égal à moins 3. C'est-à-dire, notre deuxième définition,
pour l'existence de cette inéquation, c'est moins l'infini. Moins 3, x est inférieur à moins 3, c'est moins l'infini moins 3, union, E c'est la union, 3 plus l'infini. Alors, on commence par la résolution de l'inéquation. Alors, on a la racine de x carré moins 9 est supérieure ou égale à 4, ce qui veut dire que la racine de x carré moins 9 est supérieure ou égale à la racine de 16. Racine de 16, c'est 4, c'est 4. Ce que veut dire, on peut se débarrasser de la racine. Alors, on a x carré moins 9 est supérieur ou égal à 16, ce que veut dire que x carré supérieur ou égal, moins 9, on le fait passer à l'autre côté, c'est 16 plus 9, c'est 25. Ce que veut dire que la racine de x carré, on fait la racine, et le sens de l'inégalité ne change pas, alors on a la racine de x carré supérieur ou égal à la racine de 25, ce que veut dire, ça c'est la valeur absolue de x, est supérieur ou égal à 5, la racine de 25 c'est 5. Alors on a la valeur absolue de x supérieur ou égal à 5, et ce que veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 5, union 5 plus l'infini. Ça veut dire que x est supérieur ou égal à 5, ou bien x est inférieur ou égal à moins 5. Pour cela, notre domaine c'est moins l'infini, la solution que x appartienne. Moins l'infini moins 5, union 5 plus l'infini. Et cet intervalle-là est inclus dans notre domaine de définition. Par suite, la bonne réponse c'est D. Fin de la résolution de ces équations. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.